Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter un problème de la recherche opérationnelle en utilisant la méthode du nord-ouest. Donc, c'est une méthode très simple et facile à retenir. Voilà, on a le tableau suivant. Dans les lignes, il y a par exemple, les transports avec leur disponibilité. Par exemple, les chaises disponibles dans un bus. Et dans les colonnes, ce sont la demande. On peut dire que c'est le nombre des personnes qui demandent les transports. Et ces petits chiffres-là, ce sont les coûts du transport. Le but du problème de la recherche opérationnelle, c'est de minimiser au maximum le coût. Donc, comment on va remplir ce tableau? C'est comme le nom indique, le nom de la méthode nord-ouest. On va remplir ce tableau du nord à l'ouest. Donc, on commence avec la première ligne, la première colonne. Nous avons 150 dans la disponibilité et 100 dans la demande. On va lui affecter 100. Voilà, ça nous reste 50 ici. Et on a saturé cette colonne parce qu'il n'y a plus de demande dans cette colonne. On va aller à la deuxième colonne. Nous avons 50 et 200 dans la demande, donc on va lui affecter 50 et on a assuré cette ligne parce qu'il n'y a plus rien dans la disponibilité dans cette ligne. Par contre, ici, il nous reste 150. On va aller à la deuxième ligne. Nous avons 250 dans la disponibilité et 150 dans la demande. On va lui affecter 150 et on a saturé cette colonne. Par contre, ici, il nous reste encore 100. On va aller à la troisième colonne. Ici, nous avons 150 dans la demande et 100 dans la disponibilité. On va lui donner 100. Voilà, on a saturé cette ligne. Et il nous reste 50 ici. Donc, ici, nous avons 200 dans la disponibilité et 50 dans la demande. Donc, on va lui affecter 50. Il n'y a plus rien ici. Et ici, on a encore 150 qu'on va lui affecter à la dernière case parce que déjà on a 150 dans la demande. Et voilà, nous avons terminé le remplissage du tableau. Comme j'ai dit au début, c'est une méthode très simple et facile à retenir. Donc maintenant, comment on calcule le coût total? C'est très simple aussi. On va multiplier le nombre qu'on a ici avec le coût. Donc, le coût total égale 100 fois 11 plus 50 fois 2 plus 150 fois 8 plus 100 fois 3 plus 50 fois 1 plus 150 fois 9. Et voilà, le résultat, c'est 4100. Donc, j'espère que j'étais un peu utile dans cette explication. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me le demander dans les commentaires. Et vous allez trouver d'autres vidéos en expliquant les autres méthodes, la méthode optimale et la méthode de Ballas-Hammes, et aussi le problème de transport. Merci pour votre temps et bonne chance.